Vers le fil sereinement, fais tourner le moteur jusqu'au dernier litre d'essence. Vers le fil sereinement, fais tourner le moteur jusqu'au dernier litre d'essence. Pour le coup, pour cette partie-là de mon écriture, je pense que c'est uniquement personnel en fait, c'est pour me faire plaisir. Et je sais pas si, non, j'ai jamais pensé vraiment à faire voyager les gens. En fait, je me fais voyager et je me dis que ça va sûrement les intéresser ou ils vont peut-être rentrer dans mon délire, mais c'est assez personnel à chaque fois que je me donne des images. Ou alors, ça dépend, sauf si je donne des images en patchwork comme ça, juste pour décrire une phrase avec un peu de style. Là, c'est pour avoir une image un peu originale ou drôle. Mais quand je pars sur si je suis sur un morceau vraiment thématique et que je pars sur toute la même histoire dans mon morceau, c'est en général, c'est pour moi-même, j'aime bien partir dedans. Voilà. Je m'épuise quand je roule seul, comme si je traînais dans une ville fantôme. En fait, c'est compliqué parce que autant Meizo, il a une patte qui revient dans toutes ses instrus. Autant Lo, il est tout le temps il est dans une recherche assez. Il change vraiment de style souvent. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas du tout pareil que ce qu'il faisait il y a un an. Je pourrais pas vraiment décrire le style de Lo parce qu'il essaye tout le temps des nouveaux styles. En fait, il a envie d'un peu savoir tout faire. Donc, en fait, c'est vraiment deux manières différentes de travailler. Meizo, il met beaucoup plus de temps à faire une prod. Il est plus pointilleux, plus perfectionniste. Et Lo, il est plus productif et du coup, il va plus loin dans ses idées parfois parce qu'il cherche plus vite. Donc, c'est deux manières de travailler différentes. C'est que comme ça que je pourrais les différencier, je pense. Mais sinon, des fois, ils peuvent faire des trucs qui se ressemblent et des fois, pas du tout. Je m'épuise quand je rôde et c'est flippant comme une nuit dans le trop. L'avantage, c'est que tu gardes une même couleur. En fait, tu gardes une cohérence sur tous tes morceaux sans avoir à la travailler forcément en amont. Donc là, quand je l'avais fait avec Lo, quand je l'ai fait avec Meizo, c'est pareil. Je sais que d'une prod à l'autre, enfin que d'un morceau à l'autre, je ne vais pas changer complètement d'univers. On va garder une cohérence, quoi. Donc c'est ça l'avantage. Moi, je pense que dans un projet, il faut essayer au moins de se donner les moyens d'avoir une cohérence du début à la fin, raconter au moins une petite histoire du premier morceau au dernier. Je m'épuise quand je rôde, rien n'est vivant, c'est le silence dans le vide, ça m'apparaît comme une évidence. Je sais pas si je suis vraiment un solitaire, mais dans le projet que je viens de sortir, je le suis parce que c'était la couleur du projet. Mais je sais pas si je suis vraiment un solitaire dans la vie de tous les jours, je suis plutôt assez entouré et je vois pas mal de gens, donc finalement c'est plus une partie de moi, mais c'est pas vraiment ce que je suis complètement. Je peux pas dire que je suis quelqu'un de solitaire à 100%. Après, pour répondre à ta question aussi, je pense que ça en fait une force d'être solitaire, forcément, puisque en général tu cogites plus, tu réfléchis plus aux choses, et quand tu es dans le mouvement, quand tu es dans l'action permanente, t'as pas le temps parfois de réfléchir, quoi, si jamais les choses vont trop vite, et quand tu es tout seul et que tu fais rien, tu as plus le temps de réfléchir à ce qui se passe, et voilà, en général, ça te permet de te renforcer un peu, on va dire, ouais. Je pense que ouais. On va dire que dans un sens, le projet que je viens de sortir, là, cette foutue perle, ça représente pas mal ce que j'étais quand je commençais à faire du rap, plus que ce que je veux faire plus tard et ce que je suis aujourd'hui. C'est en fait, cette foutue perle, ça me tenait à cœur parce que c'est un truc que je voulais sortir depuis longtemps, un projet vraiment comme ça qui justement personnel dans un sens. En fait, c'est un peu paradoxal, mais je pense que à mes débuts, en fait, j'étais vraiment solitaire, je montrais à personne ce que je faisais, etc. Et j'ai jamais eu l'occasion de sortir vraiment mes textes de ce moment-là. Donc même si j'ai pas repris les mêmes textes que je faisais au début, je me suis remis dans cette ambiance, en fait. Puis c'est aussi ce que m'inspiraient les prods de Meizo. Et voilà quoi, du coup, si, c'est quand même personnel comme projet, c'est très personnel d'ailleurs. Pas la personne qui était maintenant. Voilà, je pense que ça serait pas vrai de dire que c'est ce que je suis complètement aujourd'hui, quoi. À barouder tard le soir, j'ai pris un mauvais rythme et j'ai pas trouvé ma voix. Bref, tu connais la chanson. 20 mesures, on va dire que c'est quand j'ai commencé à apprendre à me servir des premiers outils de technique. On va dire j'ai juste su planter les premières graines là-dedans, mais c'est uniquement, même si jamais il y a des trucs que j'aime bien, c'est pas un projet que j'ai envie de représenter. Je le joue pas sur scène. Et puis ouais, comme je te dis, je venais d'apprendre à me servir de cet outil-là, de manière de maîtriser les placements et les rimes. Et voilà, j'ai fait ça sur un projet. 20 mesures, je l'ai écrit en même pas 3 semaines, un truc comme ça. Où ça s'est fait à toute vitesse. J'avais encore jamais sorti un projet, donc c'était mon premier projet. Et voilà, j'avais envie de le sortir vite. Je sais pas si, pour moi, je le vois pas comme, même s'il y a des gens qui l'ont apprécié, ça me fait plaisir. Hein. Mais pour moi, j'en suis pas très fier, quoi. Ouais, je suis content de l'avoir fait, mais je suis pas spécialement fier de ce truc. Je suis plus fier du singe fume sa cigarette ou de cette foutue perle que de 20 mesures. Ouais. On va dire que 20 mesures, c'était assez technique, mathématique, rentre dedans, elle était très visible en fait. On va dire, elle se lit, elle est comment dire,
Enfin, on peut voir les placements facilement, c'est très tac tac tac, c'est hyper simple. Alors que là, j'essaie d'être plus spontané en fait. Et j'essaie de placer mes trucs pour qu'on ne les voit pas forcément tout de suite. À la deuxième écoute, troisième écoute, on peut voir ce que j'ai voulu faire. Mais c'est pas un truc que je veux mettre en avant. J'essaie plutôt d'avoir des phrases qui ont de l'impact, dans le sens. Mon objectif, c'est plus ça maintenant. Donc le MC de Cette Foutue Perle, voilà. En fait, j'ai l'impression que Cette Foutue Perle, c'est mon premier projet où j'ai fait des morceaux. En fait, vraiment. Des morceaux, ouais. Avant, dans 20 mesures, j'ai fait des freestyles complètement. Dans le Sage Fume Sa Cigarette, j'ai fait des freestyles thématiques. C'est-à-dire que ça restait du freestyle, mais on traitait un thème, mais c'était pas des morceaux, même si jamais j'aime bien ce truc. Et je pense que Kaba et Caballero doivent être d'accord avec moi. On s'est mis en tête des thèmes et on a écrit dessus, mais c'est pas le seul morceau dans le Sage Fume Sa Cigarette, ça doit être ma réussite parce qu'on a travaillé un truc qui va un peu plus loin que faire juste un couplet, un refrain. On a essayé de travailler une forme, une texture dans tout le morceau, des trucs qui reviennent, des bridges, etc., qui permettent de donner une vraie âme au morceau en fait. Alors que dans le reste, on l'a pas vraiment fait, même si jamais on s'est bien éclaté. Puis on était plusieurs. Alors dans Cette Foutue Perle, j'ai plus l'impression d'avoir réussi à faire des morceaux. C'est même plus thématique, je trouve, c'est un morceau quoi. En fait, thématique pour moi, ça veut dire qu'on s'enferme dans une règle et pour moi c'est un sujet de français, de la thématique. Alors que là, un morceau, je suis parti dans une idée et je l'ai pas exploité, je me suis senti aller là-dedans et après ce que ça a fait, le résultat de ça c'est un morceau. Et c'est pas juste thématique en fait, parce que des fois on peut dire que je quitte le thème et tout, mais pourtant moi je trouve que ça reste dans la même couleur. Une bouteille sous mon Lacoste, j'avance lentement comme si j'étais sous Codeil. C'est prétentieux si je trouve rien, mais non là tout de suite je vais pas de manière générale, peut-être améliorer ma diction et puis après, sinon, je peux pas vraiment dire, je pense dans le futur, essayer de faire mieux de manière générale, quoi. Essayer d'améliorer tout. Faire exactement ce que j'ai envie, je pense que c'est impossible. À chaque fois, il y a des trucs qui vont me plaire moins. Et des fois, quand on a de la chance, il y a un truc qu'on a mal fait sur le coup et que finalement on aime bien. Finalement, on se dit, en fait, je suis allé dans la mauvaise direction, mais c'est pas plus mal. Mais en général, ouais, il y a quand même pas mal de trucs qui ressortent comme ça, j'aurais pu mieux le faire, ça, j'aime pas trop comment ça sonne. Dans le morceau Roule, sur le petit refrain que j'ai fait, là, un peu chanté, j'aime pas du tout la mélodie de la dernière partie en fait. Quand je dis oublie les coups durs vers le large, j'aime bien, mais quand je dis partons à la recherche de cette foutue perle rare, j'aime pas du tout la note que ça fait. J'aurais voulu changer, faire un autre truc. Ouais. Comment ça retombe, je trouve que ça tombe à plat un peu, ça casse leur frein et tout. C'est un morceau qu'on a fait vite aussi, celui-là c'est le dernier qu'on a fait. On l'a écrit et enregistré, j'ai écrit et enregistré en 2 jours, donc j'ai pas eu le temps, je m'en suis rendu compte après à Paris quoi. Je suis allé trop vite. J'éprouve ce grand feeling, c'est une course sans limite et je suis seul tout comme un jeune loup. Caballero et moi, et Fix Pencil. On a au niveau du public en tout cas et de la couleur qu'on apporte, en tout cas on a globalement le même public. À peu près, on a les mêmes gens qui nous écoutent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une tournée ensemble qui commence en janvier ou février, qui s'appelle Fix Pencil. Donc du coup on essaiera de passer partout, on va préparer un gros truc, on accompagnera souvent d'un petit projet, un petit 5 titres qu'on balancera. Enfin bref, mais pour revenir à ta question, ouais je pense que c'est de Caballero que c'est aussi pour ça que j'ai travaillé avec lui. C'est qu'on a à peu près quand on s'est rencontrés, on a discuté de schéma Dream, de machin, de manière d'écrire, et on s'est reconnus dans plein de trucs. Donc je pense que la personne de mon entourage à qui j'ai l'impression de le plus ressembler et qui me ressemble le plus, c'est lui je pense. Après on est différents parce déjà on parle pas exactement des mêmes choses, je parle moins de weed que lui, mais après on a des univers différents, lui c'est un espagnol belge, moi je suis français, on ne parle pas forcément des mêmes choses. Non, il est plus vieux que moi, il a 24 ou 25 ans, je sais plus. Non, mais en tout cas, globalement, on se ressemble pas mal dans notre manière d'écrire. Je connais presque, enfin si j'ai dû en croiser un ou deux, mais je connais aucun flamand. Ouais. C'est que des wallons que je fréquente. Et puis déjà en plus là, moi j'étais beaucoup traîné à Bruxelles et même dans toute la Belgique, c'est une ville qui est quand même qui a quand même été assez. Il y a beaucoup d'immigrés, donc la plupart des gars avec qui que je côtoie là-bas, c'est même pas vraiment que des Belges, ils sont tous soit hongrois, marocains, du Burundi, tous mes potes de là-bas, je crois qu'il y en a presque aucun qui est juste belge. Ouais. Donc non, ils parlent tous français et pas flamand du tout quoi.
ils connaissent il y a quelques anglicismes flamands, je sais pas comment on dirait, flamantisme. Non, j'en sais rien, mais je veux dire des mots qui côtoient dans la vie de tous les jours, quoi. Pareil, il y a certains trucs qui sont indiqués, par exemple le Colruyt, c'est des magasins qui sont en flamand où ils savent dire quelques trucs, mais sinon ils ne sont pas du tout flamands. Donc il y aura un projet avec eux, par contre. On va faire un petit projet. Là en octobre, je pars avec eux dans le Périgord pour écrire On a fait une tournée ensemble qui s'appelait À notre tour, je ne sais pas si tu as entendu parler. Et du coup, ils veulent faire une sorte de petite compile de morceaux à notre tour, donc on va écrire 1 ou 2 morceaux avec Caballero et voilà quoi. Ouais, c'est cool. Là, je suis un peu dans le flou parce que c'est au fur et à mesure c'est en fonction de comment j'avance. Mais sinon, ce qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est les instrus plus lentes, beaucoup plus lentes, sur lesquelles tu peux dédoubler en fait ta manière de débiter. Et 60-70 BPM, tu peux tout d'un coup faire des flows accélérés, des roulements un peu. Et je m'intéresse pas mal à ça en ce moment. Donc c'est là-dedans que je trouverai d'autres trucs à faire. En tout cas, c'est intéressant parce que on joue sur la même aire de jeu, mais beaucoup plus large, donc il y a plus de trucs à faire. En fait, sur chaque mesure, tu as 2 fois plus de trucs à faire. C'est pour ça que Alpha, il appelle ça du double time. Pour lui, tu peux mettre 2 fois plus de trucs, quoi. Et puis l'avantage, c'est que tu peux passer du lent à l'accéléré, en fait. Alors que sur les instrus sur lesquels je rappe d'habitude, je peux pas passer du lent à l'accéléré, ou alors je passe du normal à du très accéléré, et c'est pas très joli, je trouve. Donc voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. L'Homme Pâle pour Searle Magazine. Je vais interpréter le morceau Je sors pas, issu de l'EP Cette foutue perle, produit par Meizo, dans les bacs depuis lundi. Donc ça fait: la guérison n'est qu'une légende, la rhume chic la tête. Va surgir la bête en moi, c'est la montée du méchant. L'art d'une gifle à terre, j'aurais raison d'être plus déjante. Et tu peux compter sur les gens que s'il y a du chiffre à faire. Alors je calcule plus personne. Le manque d'inspiration provoque la fracture du sternum, la face sur une braise, comme s'il fallait que mon rap brûle, mais je peux pas fuir sans la carrure du Bolt. Dans ma cave plus qu'insalubre, je carbure avec un abus de Superboc, du Sky puré des clémentines, excentrique. Ces temps-ci je suis sur la défensive, mais je m'émancipe de toutes les raclures du Delbord. Quelque chose me turlupine, l'enfermement me pousse au point que je m'enterre devant des exos de structures riches. Mais en fait je tente des vraies proses de futuristes. Dans ma chambre à part j'aime rimer, y a pas moyen de dormir. Le marchand de sable va se faire virer. Crois-moi j'en bave gars, la rage en barre je gratte. Y a pas de genre art et ça changera pas mais je m'y fais. Ou bien j'oublie comme si j'avais Alzheimer. Soit je roupie, soit j'apprends mes freestyles par cœur. Si je reste à faire des couplets chauds, c'est que c'est la merde quand j'ouvre les volets. Ou que des fers s'apprêtent à tout dévorer. Bref, les loups salivent, puis l'État fait des bavures. Du coup les fous s'abîment pour des bouts de pain ou de la nougatine. Moi je préfère réparer mes ratures toute ma vie pour que la foule s'agite quand je fais des textes d'art et des faces pures. Renfermé sur moi-même, je change pas de secteur. Les dures soirées, je sais plus quoi faire comme quand ma mère pleure. Je sais qu'on partira seul, donc je m'entraîne. Et si je m'enferme, c'est que Marie m'a peur des admirateurs. Ici j'esquive peste, système politique, vite stress, disquette, prise de risque et tristesse. Je suis discret, à domicile, j'écris des petits textes en vite fait, sans prendre les fines graines de Bolivie. Je devrais sortir, mais j'hiberne comme l'ermitage, loin des crises intérimaires et des guérillas. Paraît qu'hier, un dingue a réduit à quelques miettes les cervicales d'un mec distrait, puis l'a fait griller à l'aide d'un jerrycan, peut-être pour 2-3 yébs verts et des Rizla. Et pendant ce temps, un flic terminait son service près d'un verre de Ricard. V'là ce que j'évite. Seul dans mon coin, je gratte de belles rimes, loin de cette masse de faits divers inévitables. Je suis dans un autre monde, et même si je fatigue mes hémisphères quand j'écris tard, je me fiche que ma névrose monte. Faudrait que je reparte à zéro, que je sorte de ce lieu sale et glauque, mais orgueilleux, je me porte mieux seul à l'écart des autres. L'Homme Pâle, Searle Magazine, Cette foutue perle, 1.